Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour l'été 2021. On purifie les énergies avant de commencer. Alors, donc vous avez le bonus avant-première qui est disponible. Je vous mets le lien juste en haut à droite, le petit i, si vous voulez cliquer et aller visionner après pour ceux qui n'auraient pas visionné. Sinon, allez checker dans les playlists. Sinon, pour votre guidance de l'été, on va se baser un petit peu sur la même façon de procéder que cette vidéo. Donc, je vais commencer par donc les conseils, en commençant par une carte du pouvoir du lâcher-prise. Et une carte de l'oracle des maîtres ascensionnés pour voir quels conseils on a pour vous pour votre été. Ensuite, on fera un oraclescope avec une énergie principale et dominante avec l'oracle de l'énergie. Et ensuite, on prendra deux oracles, on va combiner deux oracles. Donc, ça va être l'oracle du monde combiné avec l'oracle de la triade. Et on prendra une carte de chaque oracle, donc pour le mois de juillet, pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet, bien détaillé sur tous les domaines. Alors, en commençant par une énergie principale et dominante avec l'oracle Histoire de sorcière. Et on va combiner deux tarots, donc le Modern Witch Tarot et l'Histoire de sorcière Tarot. Donc, voilà les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je ne vous l'ai pas dit au tout début de la vidéo. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Et puis, je vais commencer par sélectionner donc le signe de cette vidéo. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les personnes du signe du Taureau. Bienvenue à vous. Donc, Taureau en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Donc, si votre signe solaire vous parle, n'hésitez pas à aller voir le lunaire pour plus de précision. S'il ne vous parle pas ou très peu, allez voir l'ascendant et toujours le signe lunaire. J'espère que vous allez bien, pardon, et que vous vous portez bien. Allez, c'est parti, on commence votre petite guidance pour l'été avec donc l'oracle des maîtres ascensionnés. On va voir lequel va vous accompagner et quel est son message. Allez, Taureau. C'est parti. Alors, Taureau. Allez, on va prendre cette carte pour vous les taureaux. Et donc, nous avons Sérapis Bey qui vous dit « Faites le saut ». Donc, passez à l'action les taureaux dans une situation, la situation qui vous préoccupe. Je ne sais pas, faites le grand saut, allez-y, foncez. Alors, il est peut-être temps d'avancer, il est peut-être temps de partir, il est peut-être temps de vous éloigner d'une situation néfaste aussi. Hein. Il est peut-être temps d'aller d'aller réaliser un rêve, d'avancer vers un objectif. Peu importe, dans tous les cas, le moment est venu pour cet été, pour vous les taureaux, de faire le saut, d'oser franchir le pas. C'est vraiment ça le message de cette carte. En tout cas, bon, généralement, cette carte peut nous parler de quitter quelque chose. Donc, quitter un emploi, quitter un partenaire, déménager, bon, vous lancer aussi dans un nouveau projet, peu importe. Là, c'est comme si on vous dit tout simplement, passez à l'action pour cet été. Très positif. On va voir maintenant avec quel conseil cette carte sort. Ah, ben regardez. Autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps et de repos et de sommeil pour ressourcer le mental, le corps et l'esprit. Donc les taureaux, clairement, hein, bon, faites le saut, en tout cas, faites le grand saut, faites le pas, passez à l'action, je ne sais pas, mais il faut vous détendre et vous reposer. Donc moi, j'ai plus l'impression que pour certains, ça va être de commencer quelque chose. Pour d'autres, ça va être de sortir plutôt d'une situation. Mais moi, j'ai plus la sensation que c'est sortir d'une situation. Mais on verra parce qu'on va compléter avec l'oraclescope et le taroscope. Allez, on commence avec l'oraclescope. On va avoir une énergie principale et dominante. Alors, ces cartes, je les prends à l'endroit et à l'envers. Donc, je vais essayer de bien les mélanger. Taureau. Là, vraiment, pour vous, les taureaux, hein, il est temps, là. Hein. C'est maintenant ou jamais. C'est vraiment ça, le message de
de cette carte, et c'est maintenant, c'est vraiment le moment aussi de vous reposer, de reposer le corps, le mental, d'être en paix, d'être apaisé, vous voyez? Allez, c'est parti, on peut y aller. Alors, ça là, j'en ai bien trop, la 4, ça va faire trop, je vais en prendre qu'une seule. Taureau. Allez, c'est parti. Allez, taureau. Hop, on va prendre celle-là. Stratégie. Bon, il va falloir faire un plan. Stratégie à l'endroit, oui, effectivement, on parle de plan, on parle de s'organiser aussi. Vraiment, il est temps de penser à vous aussi, hein. Bon, préparez un projet, préparez un départ, préparez un commencement, pourquoi pas. C'est le moment idéal de toute manière pour développer une stratégie pardon, pour atteindre votre objectif, peut-être par rapport à ce saut que vous devez faire. N'hésitez pas à noter, hein, bien sûr, à l'écrit, où est-ce que vous souhaitez aller, comment vous voulez le faire, vous voyez, essayez de vous organiser tout simplement, de vous organiser, et oui, c'est ça. Prenez le temps quand même, prenez un petit temps pour vous organiser, mais une fois que vous sachez exactement ce que vous voulez et comment vous allez le faire, et ben faites le saut, franchissez le pas. C'est ça le message de cette carte. Maintenant, on va compléter avec les oracles. Vous allez voir, ça va nous parler de cette situation. Allez, on commence. On va voir juillet, août et septembre. On va voir l'évolution. Allez, c'est parti. Alors, les taureaux, on y va pour juillet, août et septembre. Ok, allez, le deuxième oracle. Juillet, août, septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'opportunité. Bon, il y a quelque chose de nouveau, il y a une belle opportunité. On a encore le numéro 3, ici on a aussi le numéro 3 avec le 21. Ok, moi je sens quelque chose de nouveau, un renouveau, une opportunité d'aller vers un renouveau, hein, pour vous les taureaux. Et là, la carte de l'homme, bon, ça peut être éventuellement une opportunité avec un homme, mais pas que. C'est surtout, en plus avec ça, c'est l'opportunité d'être en paix. Vous voyez, l'opportunité d'être en paix, parce que là, on a le numéro 5, d'être dans une espèce d'apaisement, de sagesse, mais aussi, avec la carte de l'homme, c'est l'énergie yang, c'est la détermination, c'est l'action. Donc oui, vous voulez cette nouvelle opportunité, vous voulez peut-être, je ne sais pas, commencer quelque chose de nouveau ou sortir d'une situation, et bien à vous maintenant de prendre les devants, à vous d'avancer, à vous de faire ressortir l'énergie masculine en vous et d'oser. D'accord, d'oser et d'avoir le courage de. Après, bien sûr, la stratégie. Après avoir fait un plan. C'est plutôt ça. Allez, juillet, les amis. La tempérance. Ok. On tempère, on modère, on se calme, on réfléchit. Voilà. On y va tranquillement en juillet. En juillet, tranquillement parce qu'on fait le plan. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui. C'est vraiment une notion de temps. Là, on a le numéro 12 avec 57. C'est vraiment une notion de laisser le temps au temps, y aller tranquillement. Oui, bon, ben voilà. Et là, avec la carte du pardon, pour moi, c'est plus la carte de la paix. Donc, je sens quelque chose là qui s'apaise, hein, pour vous, hein. Les taureaux, pour ce mois de juillet, ça va être un mois calme. Ça va être un mois où vous allez faire votre plan, votre stratégie. Et je pense qu'après, ça va bouger. D'accord? Là, on s'organise. On reste tranquille, on va pas trop vite, on a encore le numéro 3 ici. On prépare ce projet, peu importe quel est ce projet, on le prépare lentement mais sûrement. Août, fidélité. La fidélité, c'est vraiment le fait d'être honnête envers soi-même, hein, de ne faire qu'un avec soi, d'accord? On a préparé nos plans, maintenant on s'écoute. 7, 8, 9, 10, 11. On s'écoute, voilà. On s'écoute, on va vers ce qui est juste et équitable pour nous, avant tout.
Et là, on a la naissance avec encore le numéro 3 doublé, même je dirais 33. Donc la naissance, on fait le choix de prendre le nouveau départ parce qu'on est en accord avec nous-mêmes, parce que c'est juste et équitable pour nous et nous seuls. D'accord? Donc on commence cette nouvelle chose après un mois de juillet où on a beaucoup réfléchi, où on a fait un plan. On commence cette nouvelle opportunité ou bien ce projet où on part d'une situation aussi. C'est possible, en étant honnête envers nous-mêmes. Septembre, l'homme qui revient, donc l'homme qu'on avait ici, l'homme, donc ça peut être vous, messieurs, mesdames, ça peut concerner un homme, mais sinon on va parler d'une énergie, c'est l'énergie masculine, l'énergie du yang, de l'action, du courage, de la détermination. Et on a la carte de fond, on a regardez les amis, 33 et 44. Hein. Bon, ça va être quand même un été très important pour vous. Et la carte de la foudre, c'est un événement soudain. Après avoir fait un plan, avoir été honnête envers nous-mêmes, avoir pris ce nouveau départ, peu importe le choix, il y a un choix ici au mois d'août, hein, on a eu le courage et là pour moi la foudre c'est la bénédiction. C'est l'univers qui vous bah, c'est un coup de chance quoi, c'est un coup de foudre ou un coup de chance, c'est différemment ça va être différent pour chaque personne, mais moi je sens une bénédiction parce que là vous avez fait les bons choix les 2 premiers mois de l'été. Allez, on va mettre une carte sur la foudre. Bon, on va pas les prendre hein, mais c'est l'élévation hein, clairement hein. Allez, la foudre pour moi c'est un événement soudain, brutal mais très positif. Très positif, c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, voilà, c'est exact. Regardez, bénédiction, c'est ce que je vous disais. C'est une bénédiction, c'est une récompense de l'univers et ça vous permet justement de sortir de cet état sombre. Là, voilà, c'est la lumière au bout du tunnel. Cette opportunité, je dirais, hein, qui arrive pour vous parce que là, vraiment, vous allez faire les bons choix. Ok? Allez, on met une carte sur la foudre. Rien à dire. Bon, ben voilà. Oui. Regardez, on met la lumière sur les obstacles. Effectivement, il y avait des obstacles. Effectivement, c'était compliqué. Effectivement, mais là, hop, ce qui arrive, ce que l'univers vous envoie, cette bénédiction, vous permet de mettre la lumière sur ces obstacles, sur cette période un peu très compliquée. Et vous apercevez enfin la lumière au bout du tunnel qui est là. Vous voyez les amis, parce que vous avez osé, parce que vous avez été honnête envers vous-même, parce que vous avez décidé de prendre ce nouveau départ, parce que vous avez avant patienté pendant un mois, fait un plan. Et vous allez oser faire le grand saut, penser à votre bien-être et l'univers vous récompense. Donc j'ai pas plus d'infos parce que ça va être différent pour chaque personne, mais c'est une bénédiction, donc c'est vraiment à prendre. Super, super, super les taureaux. Allez, on continue maintenant avec les oracles. On va rentrer un petit peu plus en profondeur, avec les tarots, pardon. On va rentrer en profondeur dans les énergies. Et on commence avec l'histoire de sorcière, l'oracle. On va voir une énergie principale et dominante. Alors, accepte l'amour et cède à la passion. Waouh. On va voir si ça ressort. Taureau. Pour l'été. Alors, la dominante de l'été pour les taureaux. On va prendre celle-ci. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, ancré et centré. Là, il va être question de s'ancrer dans l'ici et maintenant, de sortir de toute énergie passée, de laisser le passé au passé, d'être dans l'instant présent, d'être dans le moment présent, de ressentir les énergies, de se rapprocher de la nature, pourquoi pas, mais dans tous les cas, de se recentrer au niveau énergétique et de s'ancrer uniquement dans l'ici et maintenant, pas dans le passé et pas dans le futur. L'ici et maintenant, vous allez profiter de votre été en étant dans le moment présent. Et ça, c'est super. Alors, on y va avec les tarots. Alors, pour info, donc je le dis maintenant au début de chaque taroscope, comme ça éviterait qu'on me demande en commentaire. Alors, les arcanes majeurs, je les interprète à l'endroit et à l'envers. Et les mineurs, je les interprète uniquement à l'endroit. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez que certaines cartes, je les retourne, d'autres non. C'est parce que ce sont des arcanes mineurs que j'interprète uniquement à l'endroit et pas renversé. Allez, c'est parti. Donc, je vais bien mélanger ce jeu.
Ouais, regardez, la tour et le monde, hein, c'est fou. Hein. Il y a quand même une fin de cycle hein, chez vous. Hein. On clôture quelque chose, peut-être aussi de douloureux, mais on s'ouvre à autre chose, quoi. Allez, taureau. On y va, les amis, avec votre challenge de l'été. Un petit tour dans votre passé. Quelles sont vos envies pour cet été? Le conseil du tarot. Alors, la prochaine étape, donc début d'été, imprévu, surprise de l'été, évolution fin d'été, et on va mettre une synthèse. Ok, allez, on pose le deuxième. Les amoureux à l'envers, il peut s'agir d'une rupture là, pas forcément sentimentale. Taureau. L'ermite. On rompt, on termine, on se sépare et on reste dans son coin. En tout cas, on veut être en paix. Et on veut être... vous voyez, bon, ça revient. Je viens de couper sur les amoureux. Encore, et l'ermite. Pour moi, c'est une rupture. Hein. Une rupture sentimentale, professionnelle, peu importe. Mais pour notre bien, pour notre paix, pour notre tranquillité. Taureau. C'est comme ça, c'est avec l'étoile, c'est destiné à être comme ça. C'est le moment, les taureaux. Allez, c'est parti, on va regarder le dos de deck et on a l'impératrice. Donc l'impératrice, vous voyez, c'est encore cette notion de gestation, de préparation. Les taureaux, vous allez préparer peut-être un projet, hein, c'est ce que je vois, un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, même si c'est une séparation, ça peut aussi vous tenir à cœur, peu importe. En tout cas, vous allez être dans l'amour, vous allez être dans la communication, vous allez prendre soin de vous, prendre soin d'autrui aussi, hein, ça c'est possible. Hein. C'est une belle énergie, l'impératrice, c'est une énergie féconde, c'est une énergie douce, c'est une énergie bienveillante aussi, mais c'est aussi la communication. L'impératrice, la fertilité, la création. Bon. C'est de la satisfaction. Et ça va être votre énergie pour cet été. Être satisfait, être bien dans votre vie, être bien dans vos baskets. Allez, c'est parti, votre challenge. Bon, la tour qui revient à l'envers. Et votre challenge, mais pour arriver à cette tour à l'envers, il a fallu passer par la tour à l'endroit. Donc, vous reconstruire sur du neuf, les taureaux, d'accord? Une réorganisation majeure, intérieure, extérieure. Là, on a un bouleversement, on a des fins. Effectivement, on a une fin, des fins, peu importe, mais en même temps, ça permet de se reconstruire sur du neuf. Il y a peut-être eu des événements chaotiques ces derniers temps dans votre vie, des événements brutaux aussi, qui ont été très douloureux, très difficiles. Pour certains, vous avez perdu quelque chose, je ne sais pas, une personne, du matériel, peu importe, mais là, votre challenge pour cet été, c'est de vous reconstruire sur du neuf, clairement. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? C'est un gros challenge, hein. Oui, de vous mettre en sécurité, de vous stabiliser, de vous restabiliser par rapport à ce que vous avez perdu, par rapport à ce qui a été chaotique dans votre vie. De penser à votre sécurité, d'être dans la joie, de célébrer aussi, de célébrer cette reconstruction, les taureaux, parce que vous êtes passé par des choses très compliquées, on le voit. Et là, vous allez pouvoir célébrer, mais il y a des efforts à faire, c'est pour ça qu'on l'a en challenge. Bon, maintenant, on va voir dans votre passé, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, vous êtes défendu. Là, c'est un arcane majeur, je le retourne. Le 7 de bâton, c'est un arcane mineur, pardon. Vous êtes défendu dans votre passé récent. Vous avez campé sur vos positions. Vous avez décidé quelque chose. Et bien, vous avez campé sur vos positions. Peu importe les attaques, peu importe les reproches. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ok, 2 de bâton. Bah oui, c'est concernant un choix. Concernant un choix que vous avez fait. Il a fallu vous défendre, il a fallu camper sur vos positions, il a fallu vous affirmer aussi. Voilà. Et ce choix-là, ça a peut-être été cette tour à l'endroit aussi. Hein. C'est pour ça que là, on challenge, c'est vous reconstruire sur du neuf. Vos envies durant cet été. Le 7 d'épée. Bon, vous avez peut-être envie de fuir d'une situation, hein. Ah là là, peut-être que là, effectivement, dans le passé, vous avez défendu votre choix, vos valeurs, etc. Mais là, maintenant, vous avez peut-être envie de partir un peu comme un voleur. Hein.
On va voir qu'est-ce qu'on a avec le 7 d'épée, parce que là, c'est en envie. Ouh, ok, bon, pour certains, pour certains, je vous jonglez entre deux choses, donc deux personnes, deux travail, peu importe, hein. Et puis, vous avez envie, bon, de partir d'une des deux situations. Vous avez envie de partir d'une situation, de partir comme un voleur, de fuir tout simplement, pour retrouver un équilibre aussi. Ça, c'est possible. On peut le voir comme ça. En tout cas, il y a cette envie de retrouver de la légèreté dans votre vie, de retrouver un équilibre, d'être bien. Et par moment, des fois, il faut fuir une situation carrément. Conseil. 7 de coupe. Attention à la difficulté à vous décider. Parce que 7 de coupe, c'est une hésitation. Et là, en conseil, je pense qu'on vous dit attention à vos peurs injustifiées par rapport à l'hésitation. Ben, conseil, c'est le 10 d'épée, c'est de mettre fin, quoi. À la rigueur de fuir, mais de mettre fin. De finir avec ce cycle qui était douloureux, la tour. Vous voyez, et de mettre fin, de prendre un nouveau départ et de ne plus hésiter. C'est ça le conseil, hein. Prochaine étape, donc début d'été, on va dire fin juin, voire juillet. Bon, vous êtes bloqué, vous êtes piégé. Vous vous bloquez seul. Vous vous bloquez seul, les taureaux, parce que vous mentez à vous-même. Ce personnage porte un bandeau. Donc, il ne voit pas que les épées, qu'il y a un passage. Vous voyez? Ce personnage se sent enchaîné, se sent bloqué. Là, c'est une prison mentale. Parce que s'il ne portait pas le bandeau, il verrait que finalement, voilà, il y a possibilité de sortir de ce piège. Donc, voilà. Là, début d'été, pour moi, vous êtes piégé, mais c'est vous-même qui vous piégez mentalement dans une situation. Hein. Début d'été, c'est pas grave. Ok. Oui, parce que voilà, ça vous arrange, je pense. Parce que ça vous permet de rester confortablement où vous êtes. Hein. Peut-être que vous vous bloquez, je ne sais pas. Admettons, si c'est au niveau du travail, c'est parce que voilà, ça me plaît plus, mais finalement, c'est la sécurité matérielle, donc voilà. Si c'est sentimental, je ne veux plus de cette relation, mais finalement, je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que je vais retrouver, ou bien j'aime mon confort matériel, vous voyez. Donc voilà, vous restez dans cette situation, vous bloquez intentionnellement, consciemment, je dirais, parce que finalement, ça vous arrange pour début juillet, pour début d'été, d'accord? Et puis, parce que c'est comme ça, c'est confortable. Imprévu, surprise de la saison. Bon, bah tout va aller vite. Déjà, vous allez poser des actions et tout va aller vite. Et en plus, vous risquez d'avoir beaucoup de synchronicité. L'univers risque de vous pousser à avoir de la force et du courage. La carte de la force. Avoir de la force, courage, confiance en vous pour poser des actions, soit pour communiquer ou soit pour agir. Et en tout cas, pour poser des actions et surtout pour faire le grand saut, là. Vous voyez? Et c'est ça la surprise du mois. Ok, début d'été, on se repose. On le voyait tout à l'heure, hein, d'ailleurs avec les oracles. Hein. Et là, la surprise, c'est d'un coup, d'un seul. Allez hop, on passe à l'action. L'univers nous pousse, on se sent reboosté, requinqué. Et on y va, on fonce, quoi. Évolution fin d'été. Ah ben là, vous allez vous imposer. Bon, il peut y avoir des conflits, mais sinon, c'est vous allez vous imposer. Vous allez faire le grand saut, là, hein, clairement. Hein. On va voir ce qu'on a avec ça. Vous imposer... et prendre ce nouveau départ, bah oui. Et prendre ce nouveau départ qui vous tient à cœur. Page de coupe. Mais pour ça, il va falloir soit vous imposer, soit en vouloir. Ok, c'est bon, c'est progressif. Hein, fin d'été, ou soit affronter les conflits par rapport à ce que vous souhaitez et ce que vous allez mettre en œuvre aussi. La synthèse de l'été, mais ben magnifique. Est-ce que c'est pas beau? On l'a à l'endroit en plus. Le soleil, les taureaux. Et c'est ça la synthèse de l'été, c'est révélation, bonheur, réjouissance, amour. Magnifique quoi. C'est magnifique le soleil. Pourquoi? Parce qu'avec l'impératrice, eh ben, vous allez penser à vous. Avec la reine de coupe, l'amour, là, tout l'amour que vous avez en vous, les taureaux, eh ben, vous allez vous le donner à vous. Et l'impératrice, elle pense à elle, hein. Elle crée pour elle, hein. Elle fait des choses aussi qui lui conviennent, hein. Vous voyez? Et là, on a un très bel été pour vous. Un été de réussite, un été où vous êtes guidé, protégé aussi. Hein. C'est magnifique. Magnifique. En dos de deck, effectivement, hein, 5 d'épée. Il peut y avoir quelques problèmes. Hein.
Il peut y avoir quelques conflits, quelques problèmes, quelques peurs, mais que vous allez savoir maîtriser. D'accord? Peut-être, bon, moi je dirais peut-être des peurs. Là, on a les blessures de l'âme. Moi, je dirais peut-être des peurs plutôt que des conflits, mais qu'avec le roi de coupe, vous allez savoir maîtriser et canaliser, les amis. Magnifique. Vraiment, c'est un bon mois. Mais c'est fou comment l'été, c'est un bon mois, c'est un bel été. C'est fou comment l'été, pour tous les signes, pratiquement, il est salvateur, mais c'est un truc de fou. Allez. J'adore, moi, quand c'est comme ça. C'est vachement enrichissant, même, de faire cette guidance, quoi. Allez, les taureaux, les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Et oui, vous allez avoir des révélations, vous allez effacer, vous allez arrêter de vous sacrifier aussi, parce que je sens que cette situation, c'est un sacrifice. Pardon, je parle vite, ça fuse. Et vous allez vous ancrer dans l'ici et maintenant, dans le présent, dans votre vie, dans ce que vous souhaitez. Ce qui va compter, c'est vous. Et vous allez clairement sortir d'une situation compliquée. Voilà les taureaux, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très bel été, mais on va se retrouver d'ici là. Je vous embrasse, bye bye.